Bienvenue à tous pour ce nouveau focus de la semaine consacré à l'actualité nationale et internationale. Et nous entamons ce focus notamment par l'inauguration d'une cantine à l'université de Balbala, une première à Djibouti. Cette cantine a été inaugurée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Explication. Ismail Alokudo. L'éducation est la clé de l'avenir, déclarait le président de la République Ismaël Omar Guelleh lors de l'inauguration de la nouvelle cantine de l'université de Djibouti. Cet événement va bien au-delà d'une simple cérémonie. Cette inauguration symbolise un tournant décisif pour l'avenir de notre jeunesse et par conséquent pour le développement de notre nation. La nouvelle cantine, dotée de cuisines modernes et d'espaces de restauration accueillants, a été conçue pour répondre aux besoins d'une population étudiante en forte croissance. Elle ne se limite pas à offrir des repas, mais propose également une variété de plats équilibrés et nutritifs essentiels pour la santé physique et mentale des étudiants. Avec plus de 2000 étudiants qui bénéficieront quotidiennement de ces services, cet espace devient un levier crucial pour soutenir leur performance académique. En effet, la nutrition joue un rôle fondamental dans la capacité des jeunes à se concentrer, à apprendre et à réussir dans un monde de plus en plus compétitif. L'inauguration a également vu la présence de nombreux membres du gouvernement dont l'engagement lors de cette cérémonie souligne l'importance de cette initiative. Cela témoigne d'une volonté politique claire de promouvoir des politiques publiques favorables à l'éducation et au développement social. Ces projets illustrent une prise de conscience collective. L'éducation n'est pas seulement un droit mais un pilier fondamental du progrès de notre société. En offrant des repas abordables et accessibles à tous les étudiants, la cantine contribue à réduire les disparités économiques. Chaque étudiant, quel que soit son statut socio-économique, doit pouvoir accéder à une alimentation de qualité. Il s'agit d'une démarche qui vise à créer un environnement d'apprentissage équitable où tous les jeunes peuvent prétendre aux mêmes opportunités de réussite. L'inauguration de cette cantine s'inscrit dans la vision plus large du chef de l'État qui place le développement du capital humain au cœur de sa stratégie pour le pays. Cet événement n'est pas qu'une simple inauguration, il envoie un message fort. Le gouvernement s'investit pour l'avenir de sa jeunesse. Avec cette nouvelle cantine, l'université de Djibouti se positionne comme un modèle d'espoir et de progrès. Elle représente une promesse de changement garantissant que chaque jeune dispose de ressources nécessaires pour s'épanouir et réussir. Également dans l'actualité nationale, il y a cet atelier réunissant le secteur public et privé sous l'égide du secrétariat d'État à l'investissement et ce en collaboration avec l'IFC. Cet événement vise à renforcer le dialogue public-privé pour transformer le paysage des services financiers à Djibouti et favoriser une croissance inclusive. Explication. Dans un élan déterminé vers le développement économique, Djibouti a accueilli aujourd'hui un atelier marquant à Kempinski Palace Hotel, réunissant de leaders du secteur public et privé. Cet événement, organisé par le secrétariat d'État à l'investissement en partenariat avec l'International Finance Corporation, vise à dynamiser les dialogues publics-privés et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les services financiers dans le pays. Ces projets s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de Djibouti d'améliorer l'environnement économique en mettant un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes entrepreneurs. L'objectif est de bâtir des conditions favorables à l'investissement privé dans des secteurs jugés stratégiques tels que les infrastructures, le tourisme et les agrobusiness. Au cours de l'atelier, l'IFC a partagé des expériences internationales et des bonnes pratiques, soulignant l'importance d'une collaboration active entre le secteur public et privé. Les participants ont eu l'occasion de découvrir des mécanismes innovants tels que le crédit et
des solutions de paiement numérique qui peuvent transformer l'accès de PME aux services financiers. Les discussions ont également mis en lumière le défi et les opportunités liées à l'implémentation de ces nouvelles pratiques. Les intervenants ont fourni des outils pratiques pour aider à la mise en œuvre et à l'évaluation de réformes essentielles. L'atelier a souligné que le dialogue public-privé est fondamental pour créer un environnement propice à une croissance économique inclusive. Djibouti s'engage à combattre la corruption dans notre pays. Et ce, bien à travers un partenariat pour combattre la corruption et promouvoir la transparence. Donc à travers ce partenariat stratégique avec le système des Nations Unies. Partenariat qui a été paraphé cette semaine. La lutte contre la corruption à Djibouti a franchi un nouveau cap aujourd'hui avec la signature d'une déclaration conjointe de partenariat entre la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption et les systèmes des Nations Unies. L'accord signé à Isle Hotel a pour ambition de renforcer la coopération entre ces deux entités afin d'atteindre des objectifs de l'agenda 2030 et de soutenir le développement durable dans le pays. Le pays s'attaque à cette problématique par le biais des initiatives visant à prévenir, détecter et sanctionner la corruption, quelle qu'elle soit dans le secteur public ou privé. En renforçant ces institutions, notamment la Commission, Djibouti collabore activement avec des partenaires internationaux pour promouvoir la transparence et la bonne gouvernance. Ce nouveau partenariat est conçu pour doter la Commission d'un soutien technique et stratégique, tout en facilitant l'accès à des experts internationaux. Ainsi, il devrait améliorer l'efficacité des actions de prévention et de répression de la corruption, tout en cultivant une culture de transparence à Djibouti. En unissant leurs efforts, la Commission et les systèmes des Nations Unies visent à instaurer un cadre solide pour la bonne gouvernance, un enjeu crucial pour le développement durable du pays. Les retombées de cet accord pourraient transformer les paysages institutionnels de Djibouti tout en inspirant d'autres nations de la région à suivre cet exemple. Également dans l'actualité, il y a cette fiscalité internationale, une formation sur la fiscalité internationale pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. La Direction générale des impôts, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a lancé aujourd'hui une formation de grande envergure sur la fiscalité internationale. Cet événement, qui s'est déroulé à l'hôtel Best Western, s'inscrit dans le cadre du projet Tax 4S2G, une initiative ambitieuse visant à renforcer les capacités nationales pour une fiscalité plus efficace et équitable, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs personnalités de haut rang, dont le directeur général de la DGI et un représentant du PNID. Dans la rélocution, ils ont souligné l'importance cruciale de cette formation dans un contexte mondial où le pays fait face à des défis croissants pour optimiser les ressources fiscales. Il est impératif que nous améliorons notre système fiscal afin de mieux répondre aux besoins de développement de notre nation, a déclaré le directeur général, en mettant en exergue la nécessité d'une approche modernisée et adaptée aux réalités économique actuelle. Ces projets mis en œuvre à Djibouti se concentrent sur la modernisation du système fiscal par le biais de réformes et des initiatives destinées à accroître l'efficacité de recettes fiscales tout en garantissant une meilleure transparence. La formation sur la fiscalité internationale représente un volet clé de cette initiative, offrant aux participants l'opportunité de se familiariser avec les meilleures pratiques en matière de fiscalité mondiale et de renforcer la coopération internationale. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. À Haïti, l'état d'urgence a été déclaré. Des milliers de vies chamboulées par les violences des gangs. Explication. À Haïti, la situation humanitaire s'est dégradée dramatiquement après une attaque meurtrière menée par des gangs armés à Pont-Sandé, qui a forcé près de 6300 personnes à fuir à leur domicile. Cette violence, qui a fait au moins 70 victimes, souligne l'ampleur croissante de l'insécurité dans le pays, selon un rapport de l'Organisation internationale pour la migration. L'incident s'est produit dans les premières heures du jeudi, poussant de nombreux habitants à fuir à pied, emportant seulement leurs enfants et quelques effets
personnel. Près de 90% de déplacés trouvent refuge chez de proches, tandis que 12% se sont regroupés dans des lieux temporaires tels qu'une école ou des parcs. Les témoignages recueillis sur place révèlent un climat de peur intense et les résidents évoquant des coups de feu récurrents. Les rues de Pont-Sondé sont désormais changées de corps, la plupart ayant été abattus d'une balle dans la tête, selon le porte-parole de la Commission pour le dialogue. La crise alimentaire s'ajoute à cette tragédie. Les personnes déplacées se plaignant de la rareté de la nourriture et de l'eau dans les abris temporaires. Chaque conteneur de riz ou de haricots et chaque bouteille d'eau font l'objet de véritables luttes. Le Premier ministre a promis lors d'une visite à Saint-Marc que le responsable de cette violence serait traduit en justice, mais les promesses demeurent souvent vaines face à l'ampleur de l'insécurité. La violence des gangs dans la région qui contribue à la production alimentaire du pays a connu une recrudescence alarmante ces dernières années. L'attaque de jeudi est considérée comme l'un des massacres le plus graves à ce jour. Et Gaza, toujours en deuil après une année de violence et d'attaques israéliennes face à l'oppression, les Gazaouis tiennent toujours. Un an après le déclenchement de massacres menés par Israël contre la bande de Gaza, le bilan est catastrophique. Des dizaines de milliers de vies ont été perdues et l'enclave palestinienne a été dévastée, laissant derrière elle de ruines et un désespoir profond. À ce jour, 41 870 personnes et même plus ont été tuées, selon le ministère de la Santé de Gaza, tandis que 97 otages israéliens demeurent captifs. Les bombardements incessants ont détruit 2 tiers du bâtiment de Gaza avec 163 778 structures réduites à néant. Les infrastructures de santé et scolaires en ruine, 82% des établissements de santé et 92% des écoles ayant été anéantis. La communauté internationale doit prendre conscience de cette catastrophe humanitaire où les droits fondamentaux de Palestiniens sont systématiquement bafoués. Les enfants qui devraient être protégés sont les premières victimes de cette violence. Plus de 12 000 d'entre eux ont été blessés en un an et un enfant est tué ou blessé tous les 10 minutes selon l'UNICEF. Le comité des droits de l'enfant des Nations Unies exprime sa profonde inquiétude face à l'impunité dont bénéficient les forces israéliennes responsables de cette atrocité. La situation des habitants de Gaza est désespérée. 9 habitants sur 10 ont été déplacés au moins une fois, avec 1,9 million de personnes, soit 80% de la population forcée de fuir. L'ONU souligne que 86% du territoire est sous ordre d'évacuation, témoignant d'une crise humanitaire sans précédent. Les travailleurs humanitaires et les journalistes sont également des cibles. Plus de 300 travailleurs humanitaires ont été tués et au moins 137 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. L'Organisation internationale de la météorologie déclare cette crise mondiale en ressources en eau. De quoi s'agit-il? La réponse dans cette séquence. En 2023, les rivières du monde entier ont enregistré leur année la plus chaude depuis plus de 30 ans, une situation attribuée à une chaleur record, selon le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale. L'année précédente avait déjà été marquée par des températures sans précédent, faisant de 2022 l'année la plus chaude jamais enregistrée. L'été 2023 a également battu des records de chaleur, selon le rapport intitulé « État de ressources mondiales en eau 2023 » publié par l'Agence météorologique des Nations Unies. Cette étude qui examine les ressources en eau telles que les rivières, le lac et les réservoirs et les eaux souterraines, l'humidité du sol ainsi que la neige et le glacier révèle que l'année 2023 a été particulièrement chaude. Les températures élevées ont aggravé l'achèvement des cours d'eau et prolongé les sécheresses dans certaines régions du globe. Selon l'Organisation météorologique mondiale, 3,6 milliards de personnes manquent d'accès à l'eau pendant au moins un mois par an, un chiffre qui pourrait atteindre 5 milliards d'ici 2050. La hausse des températures a également perturbé le cycle d'eau, rendant les inondations et les sécheresses plus imprévisibles. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.